Un internaute vous demande que pensez-vous de l'idée de Joseph Stiglitz de scinder l'euro en deux pour qu'il y ait un C'est une euro vieille pour idée. l'Europe du C'est une Nord et un vieille euro du idée. Sud. On en reparlera du Stiglitz. Et je suis très content que Stiglitz vienne à notre secours. Mais le problème, c'est qu'il n'invente rien par rapport à ce que. D'ailleurs, je crois qu'il a eu des contacts personnels, mais ça, c'est à vérifier avec Jacques Sapir. Mais Stiglitz a été l'un des premiers à aller vers la lumière sur ce sujet-là. Avec Krugman et Danny Roderick. Bon, il faut que vous compreniez une chose sur Stiglitz. Stiglitz vient toujours au secours de la victoire. Toujours. Vous vous rappelez de comment vous l'avez connu, vous, Stiglitz? Par le bouquin La Grande Désillusion. On est d'accord sur la FMI. Or, beaucoup de gens pensent que la gauche radicale universitaire américaine et transnationale lui en a beaucoup voulu de ce bouquin. Parce que lui, qui était le chef de la Banque mondiale, qui était l'économiste en chef de la Banque mondiale, on dit tiens, c'est un homme du sérail qui préfère dire les saloperies du sérail pour qu'on évite d'aller plus profond. On a accusé la Danny Roderick de la même chose, d'ailleurs. C'est en partie vrai, en partie faux. C'est un grand génie, Stiglitz, c'est un maître de l'économie informationnelle, le problème n'est absolument pas là. Le problème, c'est que scinder l'euro en deux. Ça voudrait dire qu'il y aurait une monnaie, c'est une identité économique. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait deux identités économiques en Europe. L'identité germanique et l'identité latine. Non. En réalité, ce que Stiglitz nous vend, c'est une sorte de sas palliatif pour euthanasier l'euro. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Cette idée-là, elle était faisable en même temps que le protectionnisme européen était faisable. En 2010. Elle était faisable il y a 6 ans. Trop tard. Beaucoup trop tard. Parce que, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on sait que le commerce extérieur allemand est avant tout dû à des attaques sur ses pseudo-partenaires européens que l'Allemagne a voulu flinguer et à des manœuvres que la morale réprouve pour ruiner ses pseudo-amis européens. Une manœuvre utilisant l'euro. Donc, vous allez faire un camp des voleurs, c'est-à-dire l'Allemagne plus ses vassaux et ses créatures interlandisées, et vous allez faire le camp des victimes, c'est-à-dire des gens qui, eux, ont besoin de se refaire une santé après avoir été saignés par le vampire germanique. Et vous croyez que c'est comme ça qu'on va s'en sortir? Souveraineté monétaire pour tout le monde. Ensuite, il n'y aura pas, contrairement à ce que avance, mais je sais qu'il est infiniment trop intelligent pour croire à ça, mais voilà, il faut continuer à dire qu'on pourrait sortir de l'euro intelligemment. Le problème, c'est que ça se passera sans intelligence. Voilà, c'est tout. Ça se passera sans intelligence, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, non, malheureusement, cette idée-là, elle arrive trop tard. Enfin, elle arrive pas. C'est pas qu'elle arrive trop tard, elle était déjà là avant, mais elle est infaisable. Infaisable. Là maintenant, c'est simple, ça va être la mécanique Prison Break. C'est-à-dire qu'on va voir les résultats économiques de la Grande-Bretagne. Est-ce que les Pays-Bas vont être... Parce que les Pays-Bas ont toujours été... Soit, c'est une terre d'empire, hein, les Pays-Bas, donc ça a été soit aux Espagnols, soit aux Allemands, soit aux Anglais. Et les Pays-Bas modernes sont quand même très sous la protection de Londres. Donc les Pays-Bas peuvent aller rejoindre Londres, c'est tout le bien que je leur souhaite. Parce que... Et après, ça va être le Néerlande, ça va être Nerfix, c'est ça? Merde, excusez-moi. Nerxit, tiens, Nerxit. Mais après, ça va être Italcit, Frexit, Prison Break. Ceux qui sortent les premiers, Stiglitz l'a très bien dit ça, ceux qui sortent les premiers gagneront le plus. Le tout, c'est de s'en sortir. Comme le dit souvent Norman Palma, qui a tout écrit là-dessus. Avant tout le monde, pour le coup. Comme le dit Norman Palma, comme on dit en aviation, each landy is a good landy. Tout atterrissage est un bon atterrissage.